précédemment, je suis Chancellor Nicolas Ossoni, le coordonnateur d'intérim du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Moi, je pense que c'est plutôt une occasion propice pour la population. Comme ça que je vois même que la population est en ébullition de voir son excellence, en dépit de son agenda très chargé, décide quand même de rendre visite à notre ville, une ville qu'il a aussi soutenue et accueillie chaleureusement à l'issue de la période électorale qui a aussi caractérisé sa brillante élection avec mention distinction aux élections présidentielles. Et pour ça, revoir encore le garant de la nation sur le sol boyomais nous garantit encore beaucoup. Et cela témoigne même qu'il n'a pas oublié la province de la Tchoko. Et c'est aussi une des raisons pour nous encore de réitérer davantage nos engagements patriotiques, chacun en ce qui les concerne, surtout à nous, le Frivao, qui aujourd'hui nous sommes l'un de ses fruits, parce que la guerre des activités illicites de l'Ouganda qui date de 1998 jusqu'en 2003. Toutes ces activités illicites-là ont trouvé comme solution. Ce n'est qu'en 2019, parce que nous savons très bien que FEVAO a été créé par le décret numéro 19/20 du 13 décembre 2019, comme pour dire que son avènement marque aussi le début et le prémisse même de l'existence de notre établissement. Après 24 ans de plaire, la population boyomaise se sent consolée. Comme ça que je disais que FEVAO est venu essuyer les larmes de toutes ces victimes-là. Et accueillir le président de la République, pour nous, c'est juste une fierté, mais aussi un acte de considération à l'endroit de ces efforts. En tout cas, nous avons cette pleine obligation de sensibiliser les gens, chacun en ce qui les concerne, surtout nous. Moi, d'ailleurs, j'étais plutôt surpris par les victimes elles-mêmes qui disaient, en tout cas, elles doivent créer un sentiment qui doit traduire leur participation en termes de remerciements pour cet engagement patriotique-là. C'est comme ça que les victimes seront tellement nombreuses pour remercier, parce que déjà nous avons, il y a plus de 1300 victimes qui ont déjà perçu leur fonds d'indemnisation rien qu'à l'espace d'un mois, chose qui ne se faisait pas. Et c'est grâce au dynamisme que les chefs de l'État ont imposé en mettant en place aussi un gouvernement chapeauté par Madame le Premier ministre Judith Suminwa, quoi, auprès de qui nous jetons aussi un bouquet de fleurs pour son sens de masculinité. En fait, nous avons un protocole chez nous, au FIVAO, parce que nous sommes venus indemniser les victimes, mais la Cour internationale de justice nous a donné deux pistes de solutions. Il y a une indemnisation individuelle, mais aussi l'indemnisation collective. Et personnellement, comme je le disais, moi je suis aussi une des victimes. Mais la guerre m'a trouvé, ce n'était pas à la commune de la Tchoko, mais c'était à la commune de Makiso, là où nous habitions à l'époque. Et que durant mon enfance, j'ai eu aussi à effectuer un transit. J'ai résidé presque 6 ans à la commune de la Tchoko. Et en ce qui concerne la préparation des victimes, nous avons trouvé 14 800 dossiers par le truchement de la coordination qui nous a précédés. Et de ces 14 818, il y a seulement 3 163 qui avaient fait l'objet de la certification. Et que, une fois que nous avons pris le bâton de commandement, il était question pour nous de s'imprégner de la situation. Alors, pour que tous les dossiers puissent satisfaire aux critères préétablis, il était question pour nous de mettre en place une commission ad hoc chargée du contrôle physique de toutes ces victimes-là, dans le but de recueillir les soubassements, parce que nous avons trouvé des fiches de victimes uniquement avec les pièces d'identité. Et cela ne traduisait pas un peu l'esprit de l'arrêt qui voulait avoir aussi des preuves, non seulement en termes de tout le dommage civil, parce que je rappelle encore ce qui nous sauve pour la première fois, Privao indemnise déjà sur base des dommages qui ont été présentés à la République. Il y a des dommages aux personnes, des dommages aux biens, il y a aussi des dommages afférents aux ressources naturelles. Quand bien même que la République avait brandi une quatrième catégorie de dommages, c'était les dommages macroéconomiques qui n'ont pas été pris en considération. Et en ce qui concerne les différents dommages, nous avons des différentes sous-catégories. Nous avons pour les dommages aux personnes, nous avons
les pertes en vies humaines, nous avons des blessures légères graves mutilées, nous avons des viols et violences sexuelles, nous avons l'enrôlement et le déploiement des enfants soldats, nous avons le déplacement de la population et tout autre trouble qui peut s'ingérer au sein de la pensée humaine. Et pour les dommages aux biens, nous avons aussi des dommages la catégorie de perte de biens ainsi que de maisons endommagées. Et pour le dommage afférent aux ressources naturelles, il y a certaines aires protégées et zones de conservation durable de la nature qui ont été aussi repris dans notre arrêt. Normalement, il y a le parc de Virunga, qui aujourd'hui, moi, j'informe aussi encore à l'opinion internationale c'est un dossier crucial, non seulement pour le Ghana, mais aussi pour toute la planète, parce que il y a de cela une décennie, on a annoncé à l'échelle internationale l'extinction de rhinocéros blanc du Nord, qui était une espèce endémique en RDC, et que s'il fallait revoir le, durant les 20 dernières années qui ont précédé son extinction à l'échelle internationale, on verra même que parmi les causes, il y a la destruction de son habitat. Bien évidemment, comme j'ai dit, nous avons commencé avec les victimes qui ont été certifiées, c'est-à-dire les 3163, et nous avions mis en place une commission qui était chargée de contrôler de façon physique toutes ces victimes-là. Et c'est comme ça qu'à l'issue des contrôles, nous comprenons que nous avons réussi à envoyer vers la Bank aujourd'hui 2000 victimes qui ont satisfait aux critères. Et s'agissant de réparation collective, qui est le deuxième volet d'indemnisation, nous avons déjà lancé des travaux et aujourd'hui, il y a la construction du mémorial qui sera une première pour la République, mais aussi une fierté. Je pense que nous aurons aussi le temps de visiter avec vous, si le temps le permet. Vous verrez déjà que nous avons versé la deuxième tranche et les travaux sont déjà presque au bout de versement de la deuxième tranche et nous envisageons dans un espace des mois ravitailler la dernière tranche qui représentera les 30 derniers pourcents pour la construction de ce mémorial où nous avons fait appel aux avenants pour rendre encore notre mémorial plus expressif, mais aussi plus attrayant. Dans ce sens-là, il y aura l'exposition de certains ossements et autres. Nous avons aussi appris par le canal de la population qu'il existerait aussi une fosse commune en termes de dire des différents calibres d'armes à feu qui ont été utilisés. Nous allons essayer de géolocaliser pour le déterrer pour cette exposition-là. Pour rappeler, en même temps, nous sommes aussi en train de réaliser, nous avons fini notre partenariat avec Divo, des idées qui valent de l'or, une entreprise qui va nous aider à réaliser un film documentaire de la guerre de 6 jours, retraçable bien sûr des affreuses atrocités qui ont gangréné depuis 24 ans aujourd'hui la pensée boyomaise, mais en même temps aussi écouter les témoignages de la population autour de ces événements qui ne se perdent presque pas. Ça sera l'occasion pour nous de diffuser ces documentaires pour la première fois à l'échelle internationale à 60%, parce que les 40 autres pourcents seront réservés exclusivement à la projection de notre mémorial. Et c'est ce qui va aussi attirer davantage les autres partenaires, mais en même temps aussi la communauté internationale à venir s'intéresser de ce qui s'est passé réellement en République démocratique du Congo. Mais en même temps aussi, il y a des travaux qui sont en cours. Vous avez loué des fonds à la SNEL pour l'électrification de la ville, parce que la ville de Kisangani aujourd'hui est presque plongée dans le noir. Parce que si on se rend compte ces termes de l'aperçu historique, on rendra compte que la ville de Kisangani avait à 3 barrages qui représentent pratiquement 21 mégawatts. Et c'était sur la base de la construction de la ville à l'indépendance où la ville ne comptait que presque 100 000 habitants. Et aujourd'hui, la ville s'est multipliée jusqu'à 1,5 million, voire 2 millions d'habitants. Et que la demande en énergie électrique se calcule autour de 47 mégawatts. Et vu tout ce qui se passe, vu aussi la vérité de nos, de nos barrages, il y a lieu que Privao avait loué un budget pour l'électrification de la ville, parce que c'est l'électrification, vous savez, qui amène aussi la commercialisation des industries seront là. Mais en même temps aussi, il y a l'OVDA qui a vérifié une portion allouée pour l'entretien de routes et dessertes agricoles pour essayer un peu de désenclaver la ville en termes de tout ce qui est route,
fourniture, mais aussi économique. Alors, Freepao s'inscrit aussi dans le type de faisabilité, comme nous avons dit, de pouvoir construire dans les jours à venir, bien sûr, un hôpital moderne pour la première fois au sein de cette ville de Kisangani, spécialisé bien sûr de tous les services, mais aussi d'appareils à la place de faire déplacer de la population au niveau de Kinshasa et autres pour les soins. On va construire un hôpital moderne. Ça, ce sont des projets qui ont été alloués par la notabilité de la ville, mais aussi il y a des projets alloués par le carnet de charges des victimes elles-mêmes, où nous pensons à l'insertion sociale, à la construction d'un centre d'insertion sociale de toutes ces victimes-là, en termes d'apprentissage de petits métiers, mais en même temps aussi de les accompagner. Parce que nous, Freepao, non seulement on doit indemniser, mais nous avons aussi cette responsabilité d'accompagner les victimes pour se rassurer qu'après 24 ans, vous avez perçu de l'argent et que, bien sûr que ce n'est pas une somme si colossale, mais c'est quand même une somme si importante pour la réalisation de certaines activités qui doivent d'office être aussi pérennisées.